Alors le secret d'une transat réussie, c'est aussi ce qui se passe en cuisine. Et là, la chef ce soir nous propose... Paella. Pris à l'espagnol. Ouais, parce que alors là, niveau paella, normalement c'est dans un... Ouais, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Et bravo, c'est encore une belle performance et on va encore se régaler. Ça là. Bon, le rendu final, c'est beau tout ça, hein? Regarde-moi ça. Ouais, parce que ce que tu sais pas, c'est qu'on est 37 à bord. Hello. Eh bien écoute, nous sommes le 24, hein, jour de réveillon de Noël. 8h45, alors tu vois que je te fais un petit point toujours vers la même heure et toujours au même endroit. Hein. Bon, un peu habillé pareil, mais je vais aller me changer après, me laver. Bah, comme tous les jours. Hein. Qu'allais-je te dire? Voilà, bon, bah, encore une belle nuit. Écoute, on est descendu un petit peu plus sur l'est parce qu'il y a une nouveauté pour moi bah, que je ne connais pas, que j'apprends. C'est le pilote en mode régulateur d'allure. Et oui, parce que depuis que je fais de la voile, je n'avais jamais eu de pilote avec régulateur. Bah, c'est-à-dire que sur les précédents bateaux, donc bah, j'avais un Sangria, j'avais pas d'anémomètre. J'avais un Contest, j'avais pas d'anémomètre, enfin de girouette. Je l'ai installé et puis j'ai vendu le bateau 2 mois après. Quand j'ai acheté Tangaroa, Tangaroa 3, parce que les autres aussi avaient le même nom, mais je crois que je te l'avais dit. Bah, pareil, il y avait la girouette Anémo, mais l'Anémo, moi c'était cassé, je l'avais renvoyé chez NKE, l'aérien pour recalibrage. Mais voilà, j'avais pas de pilote qui barrait en mode vent, donc je le découvre. Et c'est franchement très très agréable. Sur une longue traversée comme ça, t'as rien à branler quoi en fait. Hein. Je veux dire, ça se décale, le pilote se décale et tu touches pas au réglage des voiles. Donc voilà, là on fait de la route et ben, la vie à bord est vraiment très très plaisante. Hein. Les choses se mettent en place naturellement, sont bien organisées, les cartes, tu vois, donc on fait des quarts de 3 heures pour la nuit. Donc c'est Thomas hier qui a commencé à 20h, 20h, 23h. Moi j'ai fait 23h, 2h. Pauline a fait 2h, 5h. Et Thomas est remonté pour faire 5h, 8h. Et là donc on est sur un beau ciel, tu le vois assez dégagé, donc plaisant. Voilà pour la petite organisation. Et on va continuer à avancer. Alors pas de réveillon pour nous forcément, mais un petit Noël demain sur la journée du 25 puisqu'il fera jour et on va bien en profiter. Bon, alors on a le chef de la pêche qui semble dépité parce que 4e jour on n'a rien pris mis à part des sargasses. Ouais, donc on va encore des sargasses. Ouais, alors justement au niveau de la pêche, bon, vu qu'on prend rien, je me demande si j'ai fait le bon choix. J'avais des leurres qui étaient de 7 cm, ça j'en avais en pagaille dans le bateau. Et bon, bah, j'ai voulu acheter des leurres qui étaient un peu plus gros pour la pêche au large. Et bah, j'ai fait ce que j'ai trouvé, donc j'ai trouvé des Rapala, de la marque Rapala. Mais c'est des leurres de 30 cm et j'ai peur que ça soit un petit peu trop gros. Mais voilà, j'avais trouvé que ça à Mindelo. C'est sûr que si j'avais trouvé des leurres de 13 à 15 cm, je pense que ça aurait été mieux. Bon, on va aviser, savoir comment est-ce qu'on fait. Là, c'est un leurre qui est un peu plongeant, qui descend à 1 mètre à peu près. Donc voilà, j'en ai acheté un autre qui descend à 9 mètres, là où tu commences à faire de la pêche au grand pont, là ça va plus. Donc on va voir, on va aviser parce que effectivement on aimerait bien quand même pêcher et manger la production de notre pêche.
fais ça. Ça, on enlève. Dans tous les cas, ça me gênera si je suis assis. Quoi? Génois enroulé. On est passé vent arrière pour descendre un peu plus vers Fernando parce que nous nous éloignons trop de la route. On est tous à la surveillance. Alors surveillance de quoi? Surveillance des deux ultimes qui sont engagés sur le trophée Jules Verne, qui sont juste derrière et qui vont nous passer un de chaque côté. C'est-à-dire qu'eux ils partent de plus loin mais ils vont arriver au poteau noir avant nous. Comme quoi, ou tu es bon ou tu es pas bon. Enfin. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Bon alors écoute, comme je te disais, on descend, mais on descend très doucement puisqu'on ne peut porter qu'une seule voile, sinon ça claque. Et on a toujours ce problème que je t'ai évoqué dans la dernière vidéo sur le tango. Donc voilà, il y a 10 nœuds devant, je pourrais mettre le spi, j'ai un peu la flemme, mais peut-être, peut-être, on sait jamais. Beaucoup de sargasses par contre, mais ça on le savait. Voilà, écoute, bon, j'aimerais qu'on aille plus vite. Voilà. Bon, Génois rétabli, cap un peu plus au sud, parce que tout simplement parce que j'ai creusé la grande voile et que la grande voile appuie sur le gréement, donc c'est pas bon ni pour le gréement ni pour la voile. Donc voilà, stratégie si tu veux, ce qu'on fait c'est qu'on fait de la route en essayant d'aller un peu plus vite et là on est sur le 10e parallèle, donc dès lors que l'on va avancer, on va rentrer, enfin à mon sens, hein, je te livre mon analyse, après on verra bien, hein, on va rentrer dans la zone de convergence intertropicale, donc le fameux poteau noir. Le poteau noir c'est qu'une partie, c'est la partie qui est ascendante, mais la zone où les alizés de nord-est et de sud-est se rencontrent, c'est la zone de convergence intertropicale. Et là, le vent va s'arrondir puisque les deux alizés se rencontrent. Donc voilà, j'espère pouvoir caper un peu plus à ce moment-là quand ça va s'arrondir, puisque là on fait vraiment une route qui est trop au sud pour arriver à Fernando de Noronha. Donc voilà un petit peu mon analyse de ce que je vais faire. Nous sommes aujourd'hui, je crois qu'on est mardi. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de faire cette route pour se présenter dans la zone de convergence vendredi. Donc tu vois, ça laisse encore mercredi, jeudi à faire ce cap là et d'essayer d'arrondir sans forcément trop s'écarter non plus, puisque bon, comme je te le disais, on essaie on a notre ligne en ligne droite, mais bon, je t'en ai parlé, on s'en fout un peu de la ligne droite, mais on est à 22 000 de cette ligne droite. Donc ce qui veut dire qu'après on a un peu plus de route à faire. Et tu le sais, on va aller chercher le compromis entre le cap et la vitesse. Voilà, on avançait là sur du 3 nœuds et demi. 3 nœuds et demi, moi, franchement, je me pose des questions quand j'avance à 3 nœuds et demi. Surtout qu'on est sur un alizé là qui est compris entre 8 et 10 nœuds, donc c'est pas énorme. Mais voilà, on essaie de faire un peu plus de route, faire du 4 nœuds et demi, 5 nœuds, voire un petit peu plus. Là tu l'entends ou tu le vois, peut-être on accélère un peu, mais on accélère également dû au courant, hein. Je veux dire, faut pas se voler la face, il y a du courant aussi. Donc voilà, on va essayer de faire comme ceci, d'avancer le plus possible et arriver dans cette zone, d'obliquer directement sur Fernando de Noronha. Sinon, écoute, je peux te dire, on va bien finir par aller quelque part, quoi, hein. Si c'est pas au Brésil, c'est en Argentine. En avant.
un Noël couvert. Et oui, ça signifie que l'on rentre, enfin que l'on va rentrer dans la zone de convergence intertropicale, le fameux poisson noir. Je sais, ça fait 350 fois que j'emploie le terme, mais c'est pour montrer que je connais des trucs, tu vois. Bon, écoute, il fait bon, par contre, plus ça va, plus il fait chaud. Et nous sommes exactement à mi-distance entre Mindelo et l'Équateur. Alors pas Mindelo et Fernando de Noronha, mais voilà. Donc on se fait notre petit repas de Noël. Sonia est en cuisine. Bientôt Thomas va la rejoindre parce que Thomas cuisine très très bien aussi. Donc voilà, on va se faire un petit repas et ben, on va te montrer tout ça. Bon, je vais pas dire que c'est un peu particulier parce que bah, bon, ça va dépendre un peu des gens. Pour moi c'est une date. Je suis bien là, je suis très très bien là même. Donc voilà, c'est bon. Juste par contre, bien évidemment, on va se faire une petite vidéo avec nos familles parce que bah, ça fait plaisir quand même de les voir. Et puis bon, on a la possibilité grâce à Starlink de le faire. Alors je vais te dire, on va pas s'en priver de ça. D'ailleurs, petite parenthèse, Starlink, donc tout fonctionne très très bien. On a le réseau nickel. Il est en veille. En veille, il consomme à peu près 1 ampère et on est sur un peu plus de 3 quand il est activé. Donc voilà, c'est le fait de le passer en 12 volts, c'était un choix judicieux aussi. Comme ça, j'allume pas le convertisseur. Bon, le convertisseur, tu sais que je suis passé sur le 1500 watts puisque le 3000 a grillé. Puis le challenge, ça va être d'en trouver un sur le Brésil. Alors justement, au niveau du Brésil, on va avoir quelques modifications, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Un peu de teasing. Voilà, je t'en parlerai de ces modifications là. Pas sur le bateau va y avoir encore quelques travaux, mais des travaux d'entretien, pas des gros travaux. Et puis installer le sondeur puisque l'appareil est posé, la sonde est dans le compartiment et maintenant il va falloir lui faire traverser la coque puisque la sonde NKE en place était trop petite. Et donc sur celle-là, ben, il faut percer. Donc voilà, il va y avoir ces modifications-là sur le bateau, mais le reste des modifications qui sont, je ne vais pas dire un peu plus importantes, mais voilà, on te dira tout ça dans quelques temps. D'ici là, joyeux Noël. Alors sur les plans précédents, tu as dû voir deux choses qui t'ont peut-être marqué. La première, c'est que tu le vois, j'attache constamment l'ancre sur une traversée. Je la reprends sur le taquet pour éviter le problème qu'avait connu Laurent et Lynn sur World Tour Aventure de perdre l'ancre, de ne pas l'entendre et à un moment donné de se retrouver accroché par le pont et de se traîner. Voilà, donc il y a ça, et puis tu le vois, les deux panneaux de pont de la cabine avant sont ouverts. Ben, compte tenu de l'état de la mer, je vais ventiler le bateau parce qu'il commence à faire chaud et ben, tout le monde dort moins bien que d'habitude à cause de la chaleur. C'est-à-dire que quand j'étais de repos cette nuit, je dors dans la cabine à l'avant avec Sonia, hein, bien sûr, et puis au bout d'un moment je ne trouve plus Sonia, et Sonia elle était dans le carré, par terre, à dormir parce qu'elle avait trop chaud. Donc voilà, on fait ventiler un petit peu le bateau. Bon, bien sûr le soir je ferme, et puis là l'état de la mer, tu le vois, on a une houle qui est d'1 mètre, toujours, on a toujours la même houle finalement, donc voilà, les conditions permettent de le faire. Et puis peut-être la troisième que tu as vue, c'est les sargasses, hein. Il y en a partout depuis 3 jours, c'est impressionnant d'en voir autant. Et bon, après tu le sais, c'est hyper toxique quand ça s'essuie sur les plages. Voilà, écoute, allez, bon, on va arrêter de parler hein, pour aujourd'hui, puis on va continuer. Allez, le petit poulet qui est bien aillé, tu le vois, elle a trouvé un peu partout. Tu as mis de quoi? De l'ail et de l'oignon, hein? Ou que de l'ail? Que de l'ail, et après la farce. Et la farce, donc c'est de la chair à saucisse. Des châtaignes. Châtaigne, ouais. Persil. Persil, de l'ail, de l'oignon, du poivre et un petit peu de piment. Voilà. Bon, alors elle me dit, ne me filme pas parce que je suis pas présentable. C'est pour ça que tu la vois pas, mais il faut expliquer quand même pourquoi tu la vois pas. Mais voilà, ça sent le bon repas en mer, ça.
C'est pas toi, j'espère qu'il me fera les vérifications de la prostate hein, quand tu arriveras à l'âge. Tout en délicatesse. Ça double. Bon, il y a une ambiance très Christmas à bord là aujourd'hui, c'est de rigueur. Allez, qui dit Noël ce jour, uniquement ce jour, j'ai accordé un petit apéritif et aux filles le droit de se laver les cheveux. Bon, moi aussi, tu vois, je me les suis lavé. Alors, oui, il y aura l'apéritif de Noël, il y a l'apéritif de l'Équateur et l'apéritif du Nouvel An aussi. Avec la farce au milieu. Thomas, viens voir. Avant que je l'éclate. Je crois pas qu'on va se la régaler, nous. Chaud pas. Est-ce que vous voulez des serviettes de Noël? Ah bah oui. J'ai les acheter aussi.